Bonjour, c'est Péchouille. Donc aujourd'hui, on va faire une petite démo de l'application BeyondSeal qui est en ce moment disponible en version bêta sur l'Apple Store. Euh, on peut se connecter sur le site, l'adresse s'affiche à l'écran là, beyondseal.com pour en savoir un petit peu plus et télécharger l'appli pour iPhone. Donc on va faire aujourd'hui une petite démo de l'appli BeyondSeal. Cette vidéo elle est plus sympa vue sur un téléphone portable en plein écran parce qu'on voit vraiment ce que ça va donner. Sinon sur un PC ça passe aussi. Donc on démarre l'appli. On arrive sur une page d'accueil dans laquelle on a 4 écrans. Le premier qui indique un petit peu ce qui se passe dans l'application, comment ça fonctionne, des données sur la précision, avec des petits visuels. Il y a notamment un visuel de la version iPad qui est en préparation en ce moment, ainsi qu'une version Android. Tout ça sortira à peu près mi-avril. On a une deuxième page qui va plutôt donner des informations sur les codes couleurs, avec des visuels, donc l'échelle de profondeur qu'on retrouve dans l'application. Sur la troisième page, on a du détail sur la version haute def HD, dans laquelle on aura des POI. Donc là, on montre un exemple à gauche, une petite vue 3D là, d'une fosse assez profonde qui fait 12 mètres, je crois, celle-là. Dernière page, la version standard. Et puis un petit visuel qui montre la différence entre les deux. En termes de précision, c'est la même chose, c'est juste les effets graphiques, les effets 3D que je vais vous montrer ça. Donc deuxième manipulation, on va passer dans l'onglet carte. Donc là on est dans la version de démonstration, donc il n'y a pas énormément de cartes, il y en aura plus à partir d'avril. Notamment la première carte, je vais vous la montrer. La première carte qui sera en vente, c'est le Rhône en amont de Lyon. Donc là on est dans France, on fait parcourir. On a le choix entre les fleuves et les lacs, on va prendre un fleuve, puis le Rhône. Donc là c'est plutôt l'utilisation à la maison, c'est-à-dire que, on va cacher l'échelle sur le côté, c'est plutôt l'utilisation à la maison, on a le temps tranquillement de repérer un coin. Donc la carte c'est tout le secteur qui est en rose là. On peut zoomer, ça se fait avec 2 doigts, on pose les doigts sur l'écran, on écarte. Et quand on va atteindre le bon niveau de zone, le bon niveau de zoom, on va voir apparaître, voilà, là on voit apparaître la carte des profondeurs. On a 2 modes d'affichage, route, donc on voit les routes, satellite, on va avoir des images type Google Earth, ou hybride qui moi est mon préféré, parce qu'il montre à la fois les routes et des points de repère. Donc on déplace la carte avec un doigt jusqu'à choisir un endroit qui nous plaise bien. Donc là j'ai choisi l'Oyette. Pour zoomer on se rapproche, hop, et là on voit quelque chose d'intéressant. Il y a des très très belles fosses ici là. Donc au niveau des manips, on zoome avec 2 doigts, on déplace avec un doigt, on peut faire tourner, toujours avec 2 doigts, on le pose sur l'écran, on fait pivoter. Voilà. Vous remarquerez l'échelle en haut qui se met à jour au fur et à mesure. Donc là ici le Rhône, hein, il fait une bonne cinquantaine de mètres, 49 mètres. Voilà. Donc on tourne, on zoome comme on veut. Quelque chose qui est assez sympa, on peut faire, on pose 2 doigts sur l'écran et on les monte en parallèle. Ça va incliner la vue. Et là vous voyez l'intérêt de l'effet 3D. On voit à droite là il y a un petit arc de cercle, une petite bosse, et puis juste derrière un creux. Et puis cette grosse fosse là, à moins 13 mètres. Et la fosse d'à côté qui fait moins 10 mètres 50. Donc il y a une grosse courbe noire à moins 10. On voit 2 petits ronds au milieu. Ça c'est la courbe des 10 mètres 50. Là, puis on peut parcourir, donc ça sert à repérer les postes à l'avance. Hein. Voilà, on voit qu'il y a une petite succession de fosses ici avec du moins 7 mètres, moins 7,50. Et là encore une autre fosse. Alors là pour les pêcheurs de silure ici c'est formidable. Voilà. Donc ça c'est le mode hybride. On est dans l'affichage de cartes, on se sert plutôt de ça pour repérer, choisir où est-ce qu'on a envie d'aller pêcher, soit ce week-end, soit cet été. Il y a un autre mode qui est le mode navigation qu'on peut activer avec le petit switch en bas à droite. Je le ferai pas là. Quand on active le mode navigation, on se retrouve sur une petite carte, les mêmes cartes exactement, mais en fait qui vont se géolocaliser par rapport à nous. Donc imaginons que je sois à la pêche ce jour-là, à cet endroit, on verra un petit point bleu qui se promène sur la carte.
ça permet de retrouver les coins qu'on a choisi d'aller pêcher. Voilà pour la petite démo. Je vous dis à bientôt, et puis surtout en avril pour la première version 1.0 qui sera sur Android, sur iPad, sur iPhone. Et la première carte qu'on pourra acheter, c'est celle-là. Le prix de vente, allez, on va dire 10 euros. Voilà, je vous remercie. Ciao, à la prochaine.